Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. On a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Et on a le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Pour certains, ici, on me dit de vous dire que, première chose, c'est soyez reconnaissante déjà ce que vous avez. D'accord? Quand vous êtes reconnaissante de ce que vous avez déjà acquis dans votre vie, l'univers vous comble, vous donne encore plus. Mais si vous n'êtes pas satisfait déjà avec ce que vous avez, comment voulez-vous que l'univers vous donne autre chose? Soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez. On vous dit aussi pour certains d'entre vous de simplifiez-vous la vie, de voyager léger. Ici, on vous dit c'est peut-être de déposer vos fardeaux, tout simplement. Vos fardeaux émotionnels, vos croyances limitantes, vos peurs, vos inquiétudes. Ouais, j'ai envie aussi de vous dire d'essayer de déposer vos attentes. Peut-être que vous voyez, vous avez envie de quelque chose, mais vous extrapolez. J'ai envie de dire ce mot-là. D'accord? Vous êtes dit d'aimer et d'être aimé. D'accord? On vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Peut-être que vous dites que, ah non, je mérite pas. Personne dans ma vie m'a aimé. Comment une autre personne peut m'aimer? Vous voyez? Là, on vous dit de lâcher tout ça. D'accord? Vos attentes. Vous n'avez peut-être pas d'attente dans une relation. C'est peut-être ça aussi. Vous dites, j'ai connu que des échecs. Qu'est-ce que je peux attendre de mieux? D'accord? Donc voilà, j'ai ça pour vous. Peut-être qu'il est temps pour vous, d'où on parle de gratitude, de regarder vers ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous fait vraiment, vous savez, fait jaillir cette flamme à l'intérieur de vous. Ok. Soyez reconnaissante pour chaque petite chose, même les plus petites choses que vous avez dans votre vie. Vous avez un toit, vous pouvez manger à votre faim, c'est déjà une richesse. Vous arrivez à payer vos factures, waouh, c'est encore mieux. D'accord? Arrêtez de vous prendre la tête, qu'on me dit. Arrêtez de vous prendre la tête pour des choses banales, futiles, qui n'ont pas vraiment leur place dans votre vie. Ne donnez plus d'importance à des choses qui n'ont plus de leur place. Ce n'est pas le moment pour les finances, sois vigilante. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie, ça peut être financièrement. Une énergie féminine se fait ressentir. Là, on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter vos intuitions. Je vous ai dit d'écouter ce que vous anime, de faire les choses qui vous mènent, qui vous apportent du bonheur, du baume au cœur. À chaque mort, une nouvelle naissance. Ouais. Ici, franchement, il y a des choses qui vont s'arrêter. Pour moi, il y a des difficultés que vous rencontrez vont s'arrêter, mais on vous dit d'avant. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. On est humain, on veut tous avoir plus que nous avons. Mais est-ce que vous êtes déjà dans la gratitude de dire waouh, le matin je me lève, j'ai la chance de pouvoir voir le soleil briller. Aujourd'hui il fait beau, waouh, quel bonheur. On va faire le plat de vitamine D. Vous voyez, c'est que des petites choses toutes banales pour certains d'entre vous on se lève, ok, c'est quand il pleut, on s'est dit mes crottes alors il pleut. D'accord, on ne sait pas comment s'habiller. Aujourd'hui, il fait beau. Waouh, on va prendre le temps pour soi, on va se balader, on va aérer les maisons, etc. Vous voyez? Ok. Avec le Mathias, qu'est-ce que sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? On a la porte d'ouverture qui se fait grâce à une personne. Ça peut être aussi pour certains une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi quelqu'un qui est mis sur votre chemin justement pour vous montrer la voie. On insiste. Là, il y a un homme. Ça peut être un homme. Oh, ça peut être un banquier qui vous aide aussi avec l'argent. Ok? Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez demander un regroupement de crédit. On vous dit de faire preuve de sagesse. Tiens. Avec le sage, là, je le ressens vraiment comme si c'était quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui connaît son domaine, ok? Qui peut répondre à vos questions.
certains, ça peut être un thérapeute. Hein. Vous aurez peut-être envie d'aller voir un thérapeute, un énergéticien, pourquoi pas. On a les festivités, le travail. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des réussites puisque vous célébrez peut-être une entrée en poste. On a l'étoile, la confusion. Vous voyez, tout ce qui a été flou dans votre vie, c'est fini là. L'étoile, pour certains d'entre vous, ça me parle de votre... vous êtes là où vous devez être. D'accord? C'est votre place. Vous avez enfin trouvé votre place. Nous avons les discussions, la justice, le travail, la confusion et la tierce. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de mettre en place une procédure. On voit que vous allez peut-être discuter avec un homme de loi. Ça peut me parler de prud'homme parce qu'on a le travail qui est là. On voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être il y a des choses qui sont pas claires. Là où vous êtes, vous allez peut-être demander conseil. Vous allez peut-être appeler l'inspection du travail, pourquoi pas, pour être sûr que vous êtes dans les normes. Ça peut me faire penser aussi du fait que pour certains qui veulent se lancer à leur compte, peut-être c'est tout confus actuellement. Vous allez peut-être appeler leur SAF pour prendre des renseignements pour pouvoir faire les choses dans les règles. OK? Nous avons le plaisir, le silence et la stabilité. Pour certains d'entre vous, vous surmontez, c'est soit une boulimie, soit une anorexie. Vous sortez dedans. OK? On trouve une stabilité là, vous sortez dedans. La force, la tour et l'abondance. Ben dis donc, pour certains là, il y a une prise de hauteur parce que vous savez que vous avez toutes les capacités pour aller vers votre abondance. OK? Pour certains, vous allez vous lancer dans un rééquilibrage. Hein. Vous allez faire plus attention à votre alimentation. Vous voyez, on a l'abondance ici, là. Ça peut être pour certains un diététicien ou une diététicienne qui va vous aider à faire ça. Ça peut être le fait aussi que, je sais pas pourquoi, on me parle pour les personnes qui veulent faire des opérations pour maigrir. Peut-être que pour certains, vous allez consulter là pour faire des bypass, des sleeves, je ne sais pas. Hein. Je suis pas médecin, mais je le ressens comme ça. Vous allez consulter ça ce mois de mai pour parce qu'il y a tout un processus. Hein. Vous avez les psys à voir, etc. Parce que j'ai eu quelqu'un que dans mon entourage qui l'a fait et qui a fait un bypass, je crois. Ouais, pour perdre du poids. Et il y avait tout un processus. Hein. Donc voilà, pour moi, j'ai des personnes qui se lancent dedans, qui va faire tout ce processus. Je sais pas pourquoi, j'ai aussi des personnes qui vont se lancer comme coach en ligne. Vous savez là, les MLM, ouais, c'est ça. Peut-être justement pour soit c'est la vente de produits masseurs, soit je sais pas pourquoi, j'ai les récipients. Vous savez là, je vais pas donner le mot, mais j'ai ça. Vous savez, les gamelles là, en plastique là, du solide apparemment. Donc j'ai ça. Pour certains, vous allez peut-être rentrer dans une école de cuisine. Hein. Je sais pas, ou faire une formation dans tout ce qui est cuisine. Pour certains, on vous dit la meilleure sagesse, c'est de se taire. Vous êtes capable. Et ça va vous permettre de retrouver, je sais pas pourquoi, mais on me dit de contenir votre rage, vous savez, le lion quand il s'énerve là. Vous avez des fois peut-être faire attention à ce que vous dites aussi dans des moments de colère qu'on me dit. Et ça, le fait de pouvoir gérer cette colère en vous va ramener une abondance. Pourquoi? Parce que en ne disant pas les mots peut-être blessantes, ça va ramener une certaine stabilité de votre vie.
Tournez, vous connaissez l'expression? Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quoi que c'est ça. J'ai ça là. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît? Les messages les plus aidants, les plus justes, les plus aidants, s'il vous plaît. Nous avons le consultant et l'été. Il y a un épanouissement là pour vous. Hein. On voit que les choses vont peut-être vont s'arranger parce qu'avec l'été, c'est tout beau, on reprend goût à la vie, on s'habille comme on veut, on respire, on sort. Ouais, la naissance et le choix. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que le choix vous appartient. Soit vous voulez que les choses repartent sur de bonnes bases et que vous connaissez un bien-être, une abondance, d'accord? Soit ben vous laissez aller. On a la signature et le déménagement. Pour certains, il y a des concrétisations là, il y a des bails qui sont signés, il y a des contrats qui sont des contrats chez le notaire qui sont signés. Hein. Vous allez pouvoir déménager. Nous avons la maladie, le consultant, la naissance, la signature et l'isolement. Pour certains d'entre vous, je sais pas, j'ai le premier message que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez du mal à concevoir un bébé. Ok, il y a peut-être des analyses qui vont être approfondies pour savoir d'où vient le souci. Peut-être que vous êtes en projet d'avoir un enfant, d'avoir un enfant, et ça a du mal à arriver. Et du coup, pour moi là, je le ressens que vous allez peut-être faire des démarches, des analyses approfondies pour savoir d'où vient le souci. Bon. On voit que c'est lourd, c'est pesant pour les personnes qui sont dans cette situation. C'est comprenable. Hein. Mais ne lâchez rien. J'ai appris récemment qu'une personne de mon entourage avait beaucoup de mal. Elle a passé 2 ans, je crois. Et ça y est, elle attend un bébé. Le temps. Ah, j'ai pas dit où vous allez. La trahison. Le temps, le choix, l'été, l'argent et l'emprise. Dis donc, cette carte, elle sort quasiment pour tous les signes. Hein. Donc, ici, on vous dit, la trahison peut être une trahison proprement dit. Mais ça peut être vous qui vous trahissez. Vous voyez là, le choix, l'été et l'argent, moi, j'ai des personnes, on vous dit que si vous contrôlez bien vos finances, d'accord, ça dépend de vous, les choses sera une réussite. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi que mais je sais encore qui retourne en boucle dans ma tête, je vous le dis, hein, c'est ce que je vous ai dit au tout début, que si vous voulez que vous avez l'impression d'avoir les mains liées par rapport aux financiers, ok, vous êtes senti trahi parce que vous dites, je travaille, je ne dépense pas mon argent à tort à l'arigot et on n'arrive pas à fermer le mois, à clôturer le mois dans le positif. Et là, on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous de revoir vos comptes, de voir où va votre argent et peut-être analyser, je ne fouille pas la morale, hein, d'analyser ce qui peut être remis à plus tard, j'ai envie de dire, les dépenses, etc. Pour sortir justement de cet état compliqué pour vous, voyez, avec l'emprise là. Vous avez l'impression que vous êtes bon qu'à bosser, quoi. Excusez-moi de l'expression. Hein. On bosse, mais on n'arrive pas à en vivre parce qu'on ne fait que de payer, etc. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Et ça fait un moment que vous êtes dans ce blocage. Hein. L'abandon, l'obscur, j'aime pas quand cette carte-là sort. La communication et la projection. Ici, quand on parle d'obscur, c'est qu'il y a des énergies négatives autour de vous. Donc, quand c'est comme ça, moi, je vous conseille de voir quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est nettoyage énergétique.
Tout le monde ne peut pas le faire, hein, parce qu'on n'a pas tous le droit de se faire ça. C'est pas notre mission. Et moi, je le fais pas. Personnellement, je le fais pas. Je l'ai fait pour des lieux. J'ai fait ça. Et pour les enfants, je l'ai fait aussi. Mais voilà, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, s'il y avait eu urgence, donc m'en suis occupée. Mais je vous conseille de voir quelqu'un qui est spécialisé, qui pourra vous aider à faire un nettoyage, d'accord? Parce que c'est pas rien, ce truc-là. Je vais pas vous faire peur, hein, mais voilà, si ça vous parle, je vous conseille de voir quelqu'un qui est spécialisé. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à être dans cette forme de communication parce que il y a quelque chose qui vous bloque. On va pas mettre côté obscur là, mais moi j'ai vraiment le côté blocage là, hein. Il y a des blocages dans des communications et vous avez du mal à vous projeter. Ici, on vous dit de lâcher prise, hein, avec cette petite fille qui lâche les ballons. Peut-être que vous avez été un peu trop naïf dans votre vie. Vous avez fait confiance aux mauvaises personnes. Ça peut être ça. Là, on me dit aussi de faire attention, il y a peut-être des arnaques par téléphone. Ne donnez pas votre carte bancaire. Si vous avez un message que vous avez été, je sais pas moi, il y a eu des transactions sur votre compte, sur tous les week-ends, etc., les jours fériés, répondez pas, pitié, d'accord? Parce que il y a des arnaques de partout. Là, c'est ce que j'ai aussi. Pour certains, il a fallu du temps, mais vous allez lâcher prise parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une réussite dans votre vie, ben, il va falloir que vous voyagez léger. La carte est là, hein. Ok, vous allez lécher. Oh là là, excusez-moi. Vous allez lâcher vos fardeaux que vous portez depuis trop longtemps. Des croyances limitantes, des peurs, etc. Des conditionnements aussi, j'entends. Donnez pas votre confiance à tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, pour certains, ça revient à ce que je vous ai dit, hein, je vais pas me répéter, que ben, vous êtes l'impression d'être bon qu'à bosser parce que vous payez tout le temps et vous n'arrivez pas à vous faire plaisir. Donc, il est peut-être temps aujourd'hui de revoir les choses. Le choix vous appartient. On vous dit de vous lâcher, d'être dans la gratitude, hein. Ça revient, hein, d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Ne pas vous focaliser sur ce qui est négatif dans votre vie, d'accord? Mais plutôt de voir ce que vous avez déjà acquis dans votre vie, vos réussites, même minimes, d'accord? Soyez reconnaissants par rapport à ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, comme ça tout le monde aura un message. Si ça vous a pas parlé, ces messages-là, on va voir si avec l'oracle des miroirs, j'ai des messages à vous transmettre. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Eh ben, victoire naissance. Pour certains d'entre vous, votre accouchement va bien se passer. Un projet qui voit le jour, une construction, une rénovation qui se fait, des projets de cœur qui tiennent la route. On voit qu'il y a eu du retard, mais ça se remet. Ça vous a foutu un flou dans la tête, hein, j'ai l'impression, hein. Ça a créé des confusions. Mais là, on vous dit que c'est bon, ça va être une réussite. Ah, et au niveau de l'amour, je sais pas pourquoi j'ai pas vu ça. On voit du côté amour et famille, vous êtes protégés, hein. Sentimental et familial, c'est OK. Les feux sont ouverts pour vous, les cancers, hein. Mais il y a quelque chose à laisser, ces fardeaux. On a la séparation, la réunion, le voyage, la tranquillité et la chance. Vous quittez une situation là. Pour certains d'entre vous, grâce à une négociation, des pourparlers, des discussions, vous arrivez à mettre fin à une situation. D'accord? Vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous empêchait d'avancer. On voit que c'est une chance qui arrive pour vous. Vous allez retrouver une tranquillité. Pour certains, ça peut être le fait de vous séparer d'un contrat pour aller vers une nouvelle opportunité. Si vous avez des discussions, des négociations, des négociations, on vous dit d'être tranquille, vous pouvez aller les mains dans les poches, hein, ça va, tout va bien se passer. La réunion, ça peut me parler aussi d'entretien.
On a vu qu'il y avait le compromis là. On voit qu'il y a des ententes. Ok, donc c'est bon pour vous. Nous avons la jalousie. Tiens, tiens. On a eu la trahison tout à l'heure. Hein. On a la clairvoyance, la culpabilité, l'ouverture et la fatalité. D'une part, pour certains d'entre vous, vous allez voir qui sont vos amis, qui ne le sont pas. D'accord? Et deuxièmement, peut-être quelqu'un a voulu vous prévenir, mais vous avez fait qu'à votre tête. D'accord? J'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais les messages arrivent comme ça, donc je vous transmets. Aujourd'hui, vous allez comprendre, ouvrez les yeux, vous allez comprendre que peut-être que vous avez été aussi, pour certains d'entre vous, depuis toujours, été rabaissé. On vous disait que vous étiez personne. On vous disait que les choses étaient faites comme ça, que vous devez faire comme ça. On a été dans un conditionnement. Aujourd'hui, vous allez mettre fin à tout ça. Sur ce mois de mai, vous ouvrez les yeux. Et vous allez vers une ouverture. Vous allez vers votre destinée. Vous allez reprendre votre vie en main par rapport à une situation, un environnement qui était toxique, néfaste. Ça peut être avec la famille. Hein. J'ai pas la carte de la famille, mais avec l'hérédité. Par rapport à ce qu'on vous a fait croire. Aujourd'hui, vous allez comprendre, vous allez défaire le vrai du faux ou le faux du vrai. Je sais plus. Vous comprenez ce que je veux dire. On avoue la jalousie et le contrat. Pour certains, vous signez quelque chose, il y a une réussite dans quelque chose, et forcément, ça va pas faire plaisir à tout le monde autour de vous. L'ouverture, le changement, la fatalité. Il y a une opportunité, il y a une porte que vous allez ouvrir. Vous allez saisir une opportunité, avoir une occasion favorable qui se présente à vous, qui va apporter un changement et qui va mettre fin à toutes ces jalousies. J'ai l'impression que pour certains, vous avez une solution, une clé. Il y a quelque chose qui va être donné, comme si vous prenez conscience. Déjà, vous allez voir les yeux, c'est une prise de conscience. Mais j'ai aussi le fait que pour certains d'entre vous, vous allez trouver une solution. D'accord? Et ça va porter un changement. La solution, vous savez, j'ai plus le côté, je comprends mieux. Je vois les choses. Je comprends qu'aujourd'hui, qui je suis réellement. Pourquoi on m'a fait croire des choses comme ça? Parce que c'était pour garder une emprise sur moi. Pour certains, vous ouvrez les yeux sur une situation par rapport à votre situation, comme c'est vous, et vous allez pousser une porte. Le fait d'ouvrir les yeux, vous comprenez les choses, et là, vous allez voyager léger. Ça revient. Vous avez une solution à une problématique dans votre vie et vous allez vers votre destinée. J'ai l'impression jusque-là, vous avez été bloqué. Bloqué parce qu'on a fait croire des choses. Vous étiez dans un conditionnement. Pour certains, ça peut me parler de capacité. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, les gens sont jaloux de vos capacités. Et parce que grâce à ça, vous opérez un changement. Mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous, il y a peut-être un problème au niveau de l'héritage parce que tout le monde n'était pas d'accord pour signer les documents, etc. Mais on voit qu'il y a un changement. Est-ce qu'il y aura un compromis? Il y a un contrat, tout simplement. Pour moi, il y a une solution qui est apportée. Peut-être que, je sais pas, dans une séparation de biens, vous allez acheter la part de l'autre. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui font exprès de bloquer quelque chose, mais on vous dit que c'est fini. Hein, ça va être terminé pour tout ça et vous allez pouvoir partir légère. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas aboutir à quelque chose de positif dans votre vie. Là, j'ai l'impression que toutes vos croyances limitantes vont s'écrouler. C'est marrant. Le contrat là, je le vois comme votre abondance. C'est fou, hein? Vous allez vers votre abondance, vous allez être maître de votre vie sur ce mois de mai, les cancers. Vous allez reprendre les clés de votre vie. Attendez, je note ça. Vous reprenez les rênes de votre vie. Ok, c'est parfait. On y va côté sentimental et affectif pour vous les cancers. J'ai pris l'oracle L'essence de l'amour par Sandrine Medium. J'aime bien moi ces oracles. L'oracle des sorcières, c'est aussi d'elle, donc moi j'aime bien. Allez, on prend les messages là.
et puis on va prendre les messages qu'on aura. Je te désire, tu me manques. Wow. Il y a eu trop de mal entre nous. Bon. Une personne qui a du mal à faire son deuil, sachant qu'elle vous aime encore. Le désir et aimer, c'est pas la même chose. Hein. Vous désire, vous lui manquez, mais il y a eu trop de soucis. Trop de conflits, j'ai l'impression. Elle est bloquée. Allez, pour les cancers. Nous avons les flammes jumelles, retour d'un ex. Là, moi, la flamme jumelle, je l'entends comme le fait qu'il y a eu beaucoup de conflits avec quelqu'un. Et pour moi, il y a un retour avec cette personne. On vous parle d'union et de la communication. Hein. Il y a quelque chose qui va j'ai l'impression que vous allez remettre les pendules à l'heure et vous remettre avec cette personne. Là, j'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, mais comme ça. Vous n'avez rien planifié, rien organisé. Hein. Il y a encore de l'attirance. Après, hein, tout le monde fait comme il veut. Hein. Ah, j'avais des messages là. Ok, je vais mettre là. C'est marrant. J'ai fait plusieurs signes là, j'ai pas vu ça. Et là, c'est maintenant que je les vois. Bizarre, hein. J'ai dû les mélanger. Nous avons la séduction, le pardon, l'enfant, le mensonge et la synchronicité. Pour certains d'entre vous là, il y a une nouvelle rencontre, ok. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher prise. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui arrive, vous êtes dans la séduction, etc. Sauf que, j'ai envie de vous dire que vous omettez de dire à la personne que vous avez déjà une famille, vous avez déjà un enfant. C'est peut-être le fait d'être déjà occupé, excusez-moi pour l'expression, mais que vous avez déjà du bagage, dans le sens que vous avez déjà des enfants, vous le dites pas. Peut-être que, forcément, vous n'êtes pas obligé de tout dire au premier rendez-vous, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Autant, mais là, après, je suis pas là pour vous juger, hein, pas du tout. Mais là, j'ai l'impression. Ouais. Mais attention, quand la personne va le savoir, ça va être chaud patate, hein. J'ai l'impression, là. Pour certains, pour les couples, là, il y a eu peut-être des non-dits. D'accord? Et là, ce que vous faites, vous, vous essayez, vous vous convaincre, comment on dit ça? Vous êtes en train de vous convaincre de pardonner, de lâcher prise par rapport à ça, parce que vous avez des enfants. Mais moi, je le ressens comme si, c'est compliqué de redevenir le ou la femme, l'homme ou la femme que vous avez été. Ok, des fois, ça peut faire très mal. Hein. Ouais. Ouais, peut-être qu'il y a une personne autour de vous là qui essaie de vous séduire. Ok, et vous cachez, forcément, hein, j'ai ça là, le mensonge, la synchronicité. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes se doute de quelque chose. D'accord? Mais pour moi, là, je ne ressens pas il n'y a pas de tromperie, hein, c'est juste la séduction. Peut-être que dans un couple, il y a un moment de flottement, d'accord? Il y a une personne qui vous porte attention, ouais, ça vous titille. Ok? Mais le respect, ne l'oubliez pas. Moi, c'est un truc que je négocie pas, le respect. D'accord? Envers votre conjointe. Là, j'ai l'impression que, ouais, vous cachez ça. Il y a quelque chose qui est caché là. Peut-être avec l'enfant, ça peut me parler d'immaturité. Hein. Vous faites preuve d'immaturité. Peut-être aussi, vous n'êtes pas capable d'assumer que, il y a une personne qui vous drague, qui essaie de vous séduire. Consultant blonde ou blond, 6 mois, l'union. Pour certains d'entre vous, on voit que d'ici dans 6 mois, on vous dit 6 mois. Hein. Il y a un engagement qui va se faire avec une personne avec les cheveux clairs. Nouvelle, renouveau et communication. Ouais, pour certains d'entre vous, là,
Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un renouveau aussi pour certains d'entre vous. Il y a des discussions. Là, je le pense vraiment en tant que discussion, peut-être au sein d'un couple. On voit l'union là qui est là. Là, je vois que vous repartez sur la communication et il y a un renouveau qui se fait. Mais on vous dit qu'il y a un temps de flottement là, peut-être une période de 6 mois pour que les choses se refassent. Peut-être que pour les couples là, il y a des choses que vous cachez à l'autre. Il y a peut-être un manque de confiance, hein, et il faut attendre, il faut être patient. Patiente. On voit que la communication va reprendre. Mais là, on parle de vous, hein. Il y a la communication qui va reprendre, mais soyez patient. Pour les célibataires, ça peut me parler que d'ici dans les 6 mois à venir, vous allez faire une belle rencontre. C'est une rencontre qui va vous permettre de croire à nouveau en l'amour. On voit qu'il y aura beaucoup de communication et c'est une relation qui débouchera sur quelque chose de solide, j'ai envie de dire. Ok. Allez, on y va. Les messages par décan. Pour les cancers, s'il vous plaît, quels sont les messages par décan pour les cancers? Hop là, je fais bizarre ma coupe, hein, ne vous inquiétez pas. Premier, deuxième et troisième décan. Et nous avons, pour tout le monde, la force. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. On avait vu la bouche fermée, hein, et le lion, hein, que je vous ai dit. Là, on vous dit, j'apprivoise. C'est marrant, on a la force. La force, c'est représenté souvent dans les tarots, dans les oracles, comme l'image d'un lion. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Premier décan. As de coupe, je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Ah, je vous montre. Deuxième décan, nous avons la mort. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Et troisième décan, je prends conscience de mon potentiel. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Voilà mes chers amis les cancers. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.